Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui s'intitule Diffuser avec Stream. Alors Stream, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte le YouTube d'Office 365. C'est à la fois un espace pour déposer et diffuser vos vidéos. On parle de VOD ou bien de vidéo à la demande. C'est un espace pour gérer les autorisations de diffusion. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour chaque vidéo, vous allez pouvoir décider de qui peut ou ne peut pas les regarder. Donc pour être plus concret, vous allez pouvoir faire en sorte que uniquement vos étudiants puissent avoir accès à vos vidéos. C'est également un espace où vous pourrez organiser vos vidéos quand elles commencent à être un petit peu nombreuses ou lorsque vous souhaitez les mettre en valeur. Vous pouvez créer des chaînes. Ça peut être une chaîne qui serait spécifique à une UFR, spécifique à un diplôme ou spécifique à une équipe. Enfin, c'est une autre fonctionnalité que l'on ne va certainement pas utiliser dans le cadre de cette période de confinement, mais c'est également un espace où on peut créer des directs, un peu comme ça se fait dans Facebook ou dans YouTube. Et c'est une fonction qu'on pourra utiliser plus tard après le confinement, par exemple pour pouvoir diffuser en direct les colloques, par exemple, que vous organisez. Alors, Stream est le complément idéal de PowerPoint. Pourquoi? Parce que votre présentation PowerPoint enrichie, donc dans laquelle vous avez ajouté votre commentaire et éventuellement la vidéo de votre tête en train de faire cours, va devenir une vidéo que vous pourrez déposer sur Stream. Pour cela, vous utiliserez la commande exporter de PowerPoint. Et il y a en gros deux manières de faire. Soit vous faites ici créer une vidéo, et à ce moment-là, PowerPoint va générer un fichier vidéo au format MP4. Puis, dans un second temps, vous téléchargerez ce fichier vidéo dans Stream. Et la deuxième méthode, c'est de faire fichier exporté, toujours, mais d'aller directement dans Publier sur Microsoft Stream. Et là, PowerPoint, en quelque sorte, va gérer l'ensemble de ces deux étapes. Alors, j'ai fait des expériences, j'ai fait des essais. Il s'avère que j'ai eu quelques soucis avec cette deuxième méthode, particulièrement sur des fichiers un peu volumineux. Donc, dans le cadre de ce tuto, je vous présenterai plutôt cette première méthode où on fera les choses donc en deux étapes. Donc, la première chose à faire, donc dans PowerPoint, fichier, vous arrivez sur cet écran, exporter, vous choisissez créer une vidéo. Ensuite, vous vérifiez bien dans ce menu déroulant que vous êtes bien en HD 720p. C'est une qualité de vidéo qui est bien suffisante pour ce que nous souhaitons faire. Et vous pouvez laisser ce paramètre réglé comme ceci par défaut. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites créer la vidéo. Voilà. Et vous arrivez classiquement sur cette boîte de dialogue qui vous invite à nommer précisément votre fichier et indiquer l'endroit où vous allez le copier. Vous pouvez noter que c'est bien un fichier MP4, c'est bien un fichier vidéo, qui plus est dans un format tout à fait standard que vous avez créé. On peut très bien imaginer le diffuser autrement qu'à travers Stream. Mais comme ce sont des fichiers très volumineux d'une part, puis d'autre part, on n'a pas vraiment envie que vos ressources se baladent comme ça dans la nature, c'est quand même beaucoup plus sûr et beaucoup plus commode pour vos étudiants de les retrouver directement dans Stream. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Jusque-là, les choses sont extrêmement classiques. Attention, c'est un processus qui est long, donc ne soyez pas surpris. Vous verrez dans le bas de votre fenêtre PowerPoint, vous avez cette indication qui vous indique qu'il est en train de créer le fichier avec une petite barre de progression. Quand je dis que c'est long, pour vous donner quelques idées, la création du fichier vidéo, donc l'exportation dans PowerPoint, sur un cours d'environ 20 minutes, avec toujours de l'audio et de la vidéo, ça dure entre 10 et 15 minutes.
Ensuite, l'importation dans Stream, évidemment, elle va être variable selon la qualité de votre connexion Internet. Mais là encore, chez moi, par exemple, j'ai un débit très faible. Ça met plus d'1 heure pour télécharger ce fichier de 330 mégas sur Stream. Donc, soyez patient. Voilà, deuxième avertissement, il concerne les modifications. Toutes les corrections et les modifications que vous pourriez être amené à faire dans PowerPoint, même minimes, une petite correction, une petite faute d'orthographe, va entraîner le fait que vous allez devoir refaire intégralement les 2 étapes, donc le processus d'exportation depuis PowerPoint, puis de nouveau l'importation du nouveau fichier vidéo dans Stream. Alors, maintenant que PowerPoint a fabriqué le fichier vidéo, celui-ci donc est stocké sur le disque de votre ordinateur, nous allons voir cette deuxième étape, donc ce processus d'importation dans Stream. Pour aller dans votre espace Stream, vous avez 2 solutions. Vous verrez parfois dans Teams, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui vous envoie directement sur Stream, ou vous pouvez vous rendre directement à cette adresse. Donc, Stream s'administre à partir d'un navigateur web. Ce n'est pas une application qu'on peut installer sur le disque dur de son ordinateur. Lorsque vous allez dans Stream, vous pouvez tomber sur une fenêtre comme celle-ci, qui est la fenêtre d'accueil, ou sur une fenêtre qui va ressembler à celle-là, qui est la fenêtre qui recense vos vidéos. Dans ce cas-là, la fenêtre est vide. Maintenant, je vous propose de passer directement via un screencast sur ma propre page Stream et je vais vous montrer comment faire ce processus d'importation. À tout de suite. Bien, nous sommes maintenant sur la page d'accueil de Stream, donc ma page d'accueil. Nous allons donc, pour télécharger notre vidéo, aller ici sur Créer, charger la vidéo. Voilà, je peux soit faire un glisser-déposer, soit parcourir pour aller localiser ma vidéo, donc qui se trouve dans ce répertoire vidéo, cours Eric. Voilà, le voici. Voilà. Et à partir de maintenant, il commence à se télécharger. J'ai ces fenêtres qui se sont ouvertes. Donc il va falloir évidemment renseigner, c'est très important. Donner d'abord un titre à la vidéo. Là, ici, il a repris par défaut le nom du fichier. Intégrer une description. Donc là, je vais mettre quelque chose de court. Mais n'hésitez pas à faire des descriptions complètes, de rappeler par exemple à qui s'adresse cette vidéo, dans quel type d'enseignement elle s'intègre. N'hésitez pas également à ajouter dans cette description des indications sur son propriétaire, sur son auteur, sur l'université, l'UFR, etc. On continue à dérouler cette fenêtre. Là, il y a un champ qui est important, c'est-à-dire la langue. On va devoir renseigner donc la langue qui est utilisée dans cette vidéo. Ça va permettre de faire fonctionner le dispositif de transcription automatique. On y reviendra un petit peu plus tard. Ici, on a une indication du chargement qui est en cours, donc tout se passe bien. Vous voyez, ce n'est pas super rapide. Et ici, dès que la vidéo sera chargée, vous aurez la possibilité de choisir la miniature qui viendra identifier votre vidéo lorsqu'elle n'est pas en lecture. Vous avez d'autres onglets qu'on va pouvoir ouvrir. Ici, autorisation. Alors, évidemment, c'est un onglet qui est très très important puisqu'il va vous permettre, c'est ici que vous allez pouvoir décider qui peut regarder votre vidéo. Alors, par défaut, vous voyez, la vidéo est visible par l'ensemble des personnes de l'entreprise, donc de l'Université de Bourgogne. Si vous avez fait par exemple une vidéo, un PowerPoint de présentation qui devient donc une vidéo destinée à la communication, par exemple une présentation de votre master, évidemment vous avez tout intérêt à laisser cette petite case cochée. Sinon, vous la décochez. Voilà. Et maintenant, nous allons de manière très précise dire à qui est destinée cette vidéo, qui aura le droit de la regarder. Il peut s'agir de groupes. Je rappelle que pour Teams, les traductions peuvent être un petit peu équivoques. Parfois, un groupe, c'est l'équivalent d'une équipe.
On peut l'affecter à une chaîne. J'en parlerai pas dans le cadre de ce tuto, mais on peut créer des chaînes. Vous pouvez créer la chaîne de votre équipe dans laquelle vous rangerez toutes vos vidéos, ou bien des personnes en particulier. Donc nous, ce qui nous intéresse, évidemment, dans la plupart des cas, c'est d'attribuer cette autorisation de regarder à vos étudiants. Donc c'est ici que vous allez que vous allez pouvoir remplir ces informations. Moi, par exemple, j'appartiens à une équipe qui s'appelle PNR. Voilà, il y a effectivement plusieurs équipes et je vais décider d'affecter un droit de visionnage à cette équipe. Voilà. Éventuellement, si j'ai besoin de désigner une autre équipe, je recommence l'opération. Voilà. Et je vais également l'attribuer à cette équipe-là. Donc nous avons ici un petit tableau récapitulatif qui nous dit qui est propriétaire. Donc je suis sur mon espace stream, donc je suis le propriétaire de cette vidéo. Je pourrais accorder ce droit à d'autres personnes. Et puis les droits de visionnage uniquement sont attribués à ces deux équipes. Voilà. Donc ça c'est un onglet, un espace qui est vraiment très très important. Hop. Ensuite, les options. Ici, vous avez une fonction qui s'appelle Contact, que je n'ai pas vraiment eu le temps d'explorer. Si j'ai bien compris, ça permet d'identifier les personnes dans une vidéo. C'est activé par défaut, je ne suis pas persuadé que ce soit très utile. Là, vous avez une autre option qui peut être intéressante, celle-ci, qui permet aux étudiants, donc qui verront la vidéo, de pouvoir laisser vos commentaires. Et puis, alors là, c'est quand même quelque chose, vous allez voir, qui est très 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 pratique. On va demander à Stream de générer automatiquement le fichier de transcription et on reviendra un petit peu plus tard à cette fonctionnalité. Voilà. J'ouvre de nouveau Détails. Voilà. Pendant tout ce processus de publication, hein, on peut tout à fait modifier ces informations-là et prendre le temps, hein, surtout de bien renseigner ce petit chapitre de description. Apparemment, la vidéo est chargée. Là, il n'a pas réactualisé. Ah, il est en train de traiter, voilà, c'est ça. Il a d'abord fait le chargement du fichier et ensuite, il est en train de traiter la vidéo, ce que dans d'autres applications, on appelle également l'encodage. Toujours est-il que cette petite case, ce petit bouton est devenu rouge, ça veut dire qu'on peut publier. Voilà, la vidéo est publiée. Je vais pouvoir aller dans mon contenu, vidéo. Bien, donc je suis revenu dans ma page contenu où je retrouve l'intégralité des vidéos que j'ai publiées, dont la toute dernière que nous venons de faire ensemble et qui s'appelle Test démonstration. Alors, si jamais vous avez besoin d'indiquer tout de suite à vos étudiants que cette vidéo est disponible, vous pouvez aller ici sur les trois petits points, vous cliquez sur partager, vous copiez le code d'intégration et vous allez le coller, par exemple, dans une conversation d'équipe et tous les membres de l'équipe seront informés de la disponibilité de cette vidéo. Vous verrez également qu'en cliquant sur ce petit crayon, vous pouvez de nouveau avoir accès à toutes les informations que nous avons renseignées précédemment. Et ici, si c'est nécessaire, vous pourrez ajouter ou retirer des autorisations de visionnage. Voilà. Je fais juste une petite modification ici. Voilà, pour pouvoir faire apparaître ce bouton rouge, vous le montrez. Quand on est dans cet écran-là et qu'on fait des modifications, il faut appliquer. Voilà. Lorsque j'ai appliqué, je suis revenu directement. Hop, je vais enlever ce message. Je suis revenu dans cette fenêtre, hein, c'est la fenêtre de ma vidéo, donc on voit la vidéo dans son player. Hein. Là, on a un player vidéo traditionnel, hein, je vous laisserai le découvrir. On a quelque chose qui est apparu ici et qui est bigrement intéressant, c'est cette fenêtre de transcription. Stream a généré de manière automatique la transcription du commentaire audio de votre PowerPoint transformé en vidéo. D'où l'intérêt d'intégrer un commentaire dans son PowerPoint. Et là, l'étudiant peut à tout moment soit faire une recherche dans la transcription, soit rechercher comme ça rapidement les passages qui l'intéressent,
Et quand il clique dessus, la vidéo se positionne automatiquement à l'endroit concerné. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, c'est à partir de cette transcription que Stream va pouvoir générer des fichiers de traduction qui pourront apparaître ici dans les sous-titres de la vidéo. Il y a une deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, c'est interactivité. Je ne vais pas vous en faire une présentation tout de suite, mais sachez que Stream est relié à Microsoft Forms qui permet de faire des questionnaires, des QCM, des sondages, de laisser des appréciations et des choses comme ça. Et vous allez pouvoir intégrer ces questionnaires à l'intérieur de votre vidéo. Alors, par exemple, soit je rentre l'URL, soit je la connais, si je la connais, soit je clique sur ce petit bouton, je vais directement dans Office Forms. Vous voyez que j'ai déjà des questionnaires qui ont été préparés. Par exemple, j'ai celui-ci. Je vais le copier. Donc, je vais copier son URL. Je vais retourner dans Stream. Je vais coller ici l'URL de ce sondage. Ensuite, je vais positionner ma tête de lecture vidéo. C'est un sondage que je veux faire apparaître à la toute fin de la vidéo. Voilà. 1 minute 47, voilà, c'est la fin. Je peux lui donner un petit nom, hein, c'est toujours mieux. Ce n'est pas forcément le même nom que précédemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entrer une adresse valide. Ah bah oui, ce serait mieux. Alors, je retourne dans Microsoft Forms. Ah, c'est pas forcément copier. Oui, c'est pas. D'accord, ok. Je le choisis. Je vais sur partager. Voilà, il est là le code. Je le copie. Je retourne dans Stream. Hop. Je colle le bon code. Voilà, cette fois, ça lui plaît. Ma tête de lecture est bien positionnée à la fin et je fais sur ajouter à la chronologie. Et voilà, j'ai rajouté cet événement, vous voyez, cet événement sondage à 1 minute 47. Je me mets un petit peu avant la fin de la vidéo, je mets en lecture et on va regarder ce qui se passe. Voilà, et à ce moment-là, il y a ce questionnaire qui arrive. Cette vidéo a-t-elle répondu à vos attentes? Ma foi, oui. Avez-vous des remarques à nous laisser? On peut remplir ici quelque chose en texte libre. Et enfin, on peut lui donner une note. Alors évidemment, ces questionnaires, vous les construisez comme vous voulez. Hein, et vous y mettez les questions que vous souhaitez. Voilà. Et les réponses seront envoyées directement. Vous les retrouverez dans votre questionnaire, dans votre interface Forms. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais sachez que c'est quand même quelque chose de très intéressant pour rendre les vidéos un petit peu plus interactives. Voilà, je retourne dans mon contenu, vidéo, je retrouve la liste de mes vidéos, etc. Voilà, le tuto est déjà assez long, je propose de m'arrêter là pour la présentation de Stream. Il y a d'autres fonctions. Ensuite, on peut créer des chaînes, vous le voyez, de manière à regrouper vos vidéos. C'est vrai que si vous avez, au bout d'un moment, plusieurs vidéos, de nombreux cours, ça peut être intéressant de les regrouper. Et au lieu d'envoyer à vos étudiants des URL pour chaque vidéo, vous leur envoyez carrément l'URL de la chaîne et ils auront, en un seul geste, j'ai envie de dire, ils auront accès à l'ensemble des vidéos. Voilà, ce tuto est terminé. Il est évidemment un petit peu plus long que les autres. Et pour conclure, je passe la parole à un collègue. Wow! Le vois-tu comme c'est beautiful? Le vois-tu comme c'est super sharp, super clean, super amazing, super shiny?